Salut les vadrouilleurs! Comme nous vous avions dit dans la première partie, nous sommes arrivés à Almere. Après une super nuit, nous avons pris notre petit déjeuner avec vue d'un côté sur la mer et de l'autre le petit port. Nous avions l'embarras du choix, le dimanche commençait plutôt bien. Nous avons d'abord pris la direction du petit port. Il faisait déjà très chaud en cette fin de matinée. Mais Faro suivait toujours bien la cadence. On s'est ensuite un peu avancé dans la réserve naturelle, mais faute d'arbres, on a retroussé chemin pour Faro. Ensuite, direction l'Elistad, 25 km au-dessus d'Almere pour pouvoir aller à la plage. Son petit port est mignon, mais surtout, il y a une plage pour se baigner. Car aujourd'hui, on ne rêve que de ça, tellement la chaleur est accablante. La baignade n'a pas été très folichonne, car le sol était très vaseux et il y avait pas mal d'algues. Mais bon, ça a le mérite de rafraîchir un peu et c'est déjà pas mal. On en profite pour se reposer à l'ombre, en faisant des mots croisés ou en faisant du dessin. Alors, Ce serait-il pas un petit caddie de régime, ça? super. Et qu'est-ce qu'on mange? Eh ben écoute, on mange du vert, du rouge, voilà. On tient le choc. Nous nous sommes ensuite posés dans la forêt de Urk au départ de randonnées pédestres et cyclistes. La première journée, je suis allée explorer seule le bord de mer en trotticross. C'était hyper calme et reposant. Je suis remontée jusqu'au phare, puis jusqu'au mignon petit port. Les restos et les bars le long du port invitent à la détente. Le lendemain, nous y sommes retournés toutes les deux, mais cette fois-ci à pied. La ville est très mignonne. Les maisons ont chacune un jardinet devant la porte d'entrée et bien sûr les vélos sont aussi omniprésents. C'est parti pour les Meurs. Nous avons eu un très gros coup de cœur pour cette charmante ville balnéaire. Les Meurs ou la petite ville parfaite. Tout est mignon. Les bateaux, les ruelles commerçantes donnant sur l'eau, les maisons au jardin fraîchement tondu. On a adoré. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. On y croise beaucoup de drapeaux aux couleurs blanc et bleu avec des petits dessins rouges en forme de cœur. Il s'agit du drapeau frison. En effet, les Meurs fait partie de la région de la Frise. Un petit tour à la mer.
Et on repart en direction de Tervispel, en pleine campagne, au milieu de nulle part. Avant le travail, un petit footing dans les champs s'imposait, et franchement, on a bien fait. Accompagnés des cigognes, des canards, des vaches et des libellules, nous étions aux anges. C'est pas où on va, mais on y va. C'est tout au bout de la route. Il ne va pas y avoir grand monde. J'espère, parce que là, il n'y a pas de place pour doubler. Juste une halte pour la nuit à Lucaswolde, au bord de l'eau, avant de nous rendre dans la belle ville de Groningue. C'est l'une des plus vieilles villes des Pays-Bas. Mais c'est aussi une ville très jeune avec ses 25% d'étudiants. Nous avons commencé la visite par sa magnifique gare. Elle est incroyable. On y a passé un certain temps pour en admirer chaque détail. Elle en vaut vraiment le détour. C'est notre deuxième gare préférée après celle de New York. Et en troisième position vient celle de Porto. Et maintenant, direction le centre-ville. La ville est assez moderne et culturelle avec de nombreux musées et théâtres. Les fleurs, les vélos, les clichés parfaits hollandais. Nous avons fait les bonnes touristes. Tout d'abord la Grand Place et son marché incontournable, le Vismark. La Tour Martini. Les rues commerçantes et les bars. Quelques beaux graphes. Et bien sûr, les canaux. Le soir, on s'est posé au sud de Groningue, face à un beau lac, c'était vraiment chouette. Avant de nous mettre en route pour l'Allemagne.